Là, nous, on est en train de se balader pour voir des castors et on voit des panneaux, attention, territoire avec des cougars. Beer Encounters, en fait, c'est au début ils vont les ours ils sont trop mignons, ils sont trop sympas. Puis après ils font attention, les ours sont intelligents. Hein. Puis après c'est alors faire attention pour pas les rencontrer. Et à la fin c'est bon si vous en rencontrez. Et là il y a une croix à peu près à ce niveau-là. Je sais que j'en parle pas souvent, mais si vous cherchez du boulot, il y en a plein au Canada. C'est tout pour moi. Il doit sûrement y avoir des canards pas loin vu qu'il y a une canette. Désolé. Un secteur où il y a plein de barrages de castors. On a eu la chance d'en voir un, qui apparemment, c'est pas le cas tout le temps. Enfin pas à cette heure-ci en tout cas. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de couches différentes. Il y en a un là, il y en a un peu plus loin, un peu plus haut. Enfin, c'est du bel ouvrage quand même. Hein. Il y a des caribous le long de la route. Ils sont en train de migrer. C'est la transhumance. Il y a un petit caribou tranquille là, en train de traverser. Coucou. Hello. Ça va? On dirait qu'il a des baskets. Oui, il a des chaussures blanches. Il a des petites baskets. Aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, la folie des sneakers s'empare de la planète. On aimerait avoir les moyens de se payer des baskets, mais on n'aurait jamais imaginé mettre sa vie en danger pour une paire de Nike. Lui, c'est le mal. Merci, monsieur. On est parti au nord d'Edmonton, au nord de Hinton. On est arrivé à Grande Cache. Après avoir traversé une longue route sans rien du tout, on a pu croiser des ours, mais alors j'ai pas pu avoir les images parce que la route était sharp shoulder, comme ils disent ici. C'est vraiment escarpé, on pouvait pas se garer. Et c'est une route où on roulait à plus de 100, donc maintenant on pouvait pas s'arrêter. Il y a eu des caribous sauvages qui sont apparus. C'était plutôt sympa, voilà. Alors c'est un peu deg de pas avoir pu filmer les ours. Et on s'attendait vraiment pas à voir des ours comme ça dès le premier jour où on était en montagne. À Grande Cache, ce qui est vraiment cool, c'est la vue. Voici l'entrée de Grande Cache. Voici l'entrée d'une Grande Cache. Et donc la ville tient son nom de ces grandes caches qui étaient fabriquées pour mettre les fourrures et les gens aussi, parce que les gens ils se cachaient dedans, à l'abri des animaux. Voilà. Ils pouvaient grimper, mais les animaux, ils pouvaient pas grimper, que ce soit les ours, les pélicans, ou que sais-je. Mais surtout les ours. Donc à Grande Cache, en plus d'avoir une vue magnifique, donc on est à peu près à 1200 mètres d'altitude, ce qui n'est pas si énorme que ça non plus, mais ce qui est quand même pas mal. Puis on est au mois de juin, il y a encore de la neige en face. Et il y a à peu près 3500 habitants, mais ça diminue un petit peu de plus en plus. La vue depuis le motel là qui est juste derrière, on a vue sur les montagnes, c'est vraiment classe. Vous êtes dans les ours et les cougars territoire. Et demain nous travaillerons les Beatles. Les Beatles. Les Beatles. Tout va bien. Petite rando tranquille pour commencer. Mais on a quand même pris la cloche pour les ours. Parce que ce serait dommage de se faire bouffer dès le début des vacances. Si on se fait manger, autant attendre un tout petit peu, voilà, qu'on ait profité un peu des vacances, tout ça quoi. Pour l'instant c'est marrant parce qu'il y a tout qui est plutôt bien aménagé. Alors je sais pas si ce sera les randonnées, toutes les randonnées comme ça. Mais après tout, pourquoi pas hein. Mais celle-là était vraiment courte, donc je pense que ça compte pas. J'aime bien avec la neige au fond. Dans la famille randonnée de la flip, je voudrais celle des ours. Il n'y a strictement personne sur les deux parkings. Ça veut dire qu'on est vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'au pire, on peut pas genre pousser quelqu'un ou lui faire un croche-patte. Ça se joue entre nous deux. Hein. Qui c'est qui court le plus vite?
Mais du coup voilà, tout à l'heure il y avait la clochette. Je filme devant moi en même temps au cas où. Et la bombe à ours. Si jamais il y en a un, CRS style, on lui poivre la gueule. Il va comprendre ce que c'est d'être français à l'ours. Finito. Hein, Paddington là, Paddington il fait moins les malins face à la DAD. En fait j'essaie de rigoler parce que j'ai peur en fait. Ça. Heureusement qu'il y a quand même le chemin qui se dessine. La bombe à ours que vous pouvez trouver dans des magasins qui en vendent, qui en fait peut balancer un spray jusqu'à celle-là 10 mètres je crois. 10-15 mètres, il y a un ours qui arrive, hop, on ouvre, on appuie et puis on balance du spray pour les faire fuir. Le problème c'est que si nous, on peut pas fuir en même temps, on se retrouve coincé. Mais bon bref, en l'ayant acheté, on doit remplir un registre, ça peut être vendu dans les boutiques qui tiennent des registres des gens qui achètent, un peu comme une arme. Et on note le numéro de la bouteille, on est fiché vraiment comme si j'avais acheté une arme. Je dois remplir mes informations, adresse, tout ça, et un numéro de produit, ou si jamais il est utilisé pour autre chose que pour un ours. Par exemple, sur un chipmunk ou sur un être humain. C'est fait pour les ours. Alors, j'imagine que ça marche aussi pour les cougars, vu qu'il y a des cougars dans la région. Tu veux rencontrer les cougars dans ta région? Envoie cougar au 8 12 12. Cougar au 8 12 12. C'est des crottes. Mais c'est des crottes. C'est des crottes d'ours. Regarde, il y en a plusieurs là. Et on va sur le chemin. Et on doit aller par là. On doit aller par là? Mais ça va pas, non? Ouais, je vois que tu me laisses passer en premier en tout cas. Oui, t'as la cloche. C'est toi qui as resté. Oui, mais du coup, moi je fais protection, et je pars en courant. Oh là là. Pourquoi on fait ça? Ça fait trop peur. Il y a des bruits de partout. Il y a des bruits de branches qui craquent et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais. La nuit elle va tomber. Oh. Quoi? Mal t'as bavé. Pourquoi on s'arrête? Oui. Je sais même pas si c'est là-bas, là-bas. Là-bas. Il y a un ours qui s'appelle AH qui a gravé avec ses griffes comme ça. Comment ça pourrait AH, ça serait quoi? Alan. Ah non, ou alors c'est l'inverse, c'est un nom de famille. Genre Harry. Avec le H. Non, Attack Human. Attack Human. Oh là 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 là. J'ai trouvé. AH c'est Attack Human. Oh merde. Ah, une antenne 4G. Ça fait plaisir ça. Voilà. Là on se sent à la maison. Je crois que la vue est pas mal. Je crois que ça vaut le coup. Il y a un lac tout au fond là-bas. On arrive d'une rivière, je sais pas. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on voit de où on vient? La question de pourquoi est-ce que je suis flippé. Hier, on est passé en voiture sur la route juste un peu plus loin. Et on était en train de se dire oui, il faudrait peut-être sortir notre bombe à ours, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'on a vu sur le long de la route? 2 ours. Voilà, juste un tout petit peu plus loin là. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Bah on va faire une randonnée à cet endroit-là, c'est tellement intelligent. Bon bah voilà, on a terminé. C'était pas si terrible, je sais pas pourquoi tu en fais tout un foin. Oh là là. T'en as fait tout un drame, alors que c'était vraiment pas terrible. Je crois qu'on m'a pas entendu pourquoi. Parce que j'ai coupé. Ah bah oui. Et t'as répété exactement ce que je disais. Oui. C'est ça. Non, ça j'ai pas dit ça. Non, je parlerai pas pour ça. Voilà. J'ai juste que c'est bon, il y a la voiture. Et on est... En tout cas, elle était bien toute seule la voiture. Oui. Heureusement que j'étais là pour nous protéger. On est arrivé à Jasper. Nous voici à Jasper, ville de à peu près 4000 habitants.
Et situé en plein dans les Rocheuses ou pas vraiment? Bah oui, on peut le dire. On peut le dire. Et donc c'est là qu'on va être pendant plusieurs jours. Parce que c'est un petit peu un hub, on va appeler ça comme ça. On va faire quelques randonnées, du glacier. En tout cas ça fait vraiment ville touristique. Ça pourrait presque faire penser à des villes en France un peu touristiques, à la plage, tout ça avec plein de restaurants. Même à la montagne, comme Et, ou même à la montagne, ouais, un petit peu comme Axe, des choses comme ça. Mais ouais, vraiment, on sent que beaucoup de choses est basé sur le tourisme ici. Oui, oui. Ouais, tout le monde loue son sous-sol. Je crois qu'il n'y a pas une maison qui fait pas, entre guillemets, Airbnb. Puisqu'ils ont carrément un site dédié à la location de particuliers, on va dire, de maisons, de chambres, trucs comme ça. Donc la mairie prend vraiment à cœur le tourisme. Pas du tout la même ambiance. Hein. On vous croise des serpentes, j'ai un peu peur. Oh, ça filme pas. On s'est trompé de route. Il y a une grosse tempête qui arrive.